Au XIXe siècle, les pays européens, puissants grâce à l'industrialisation, partent à la conquête de nouveaux territoires. Des colonies sont fondées. Ce sont des territoires conquis et administrés par d'autres pays que l'on appelle métropoles. On remarque sur cette carte que la France et l'Angleterre se taillent de vastes empires coloniaux sur l'Afrique et l'Asie. La France possède ainsi des colonies en Afrique de l'Ouest et en Indochine, alors que le Royaume-Uni est présent sur tous les continents, Australie, Canada, colonies de l'Afrique de l'Est et surtout l'immense empire des Indes. Ces colonies sont malheureusement conquises par la force. La France s'impose en Algérie après un combat de plus de 15 ans. Les raisons de ces colonisations sont multiples. Tout d'abord, il existe des raisons commerciales. En effet, ces territoires sont exploités pour les matières premières qu'ils offrent. Le thé en Inde, le fer et le phosphate en Afrique du Nord, par exemple. On parle alors de colonies d'exploitation. Les métropoles y aménagent des infrastructures comme des ports ou des voies ferrées afin de transporter les marchandises vers l'Europe. Une autre raison est la volonté de civiliser ces territoires. L'ignorance des sciences fait alors de l'homme blanc un être supérieur, et beaucoup de chefs d'État européens mettent en avant la nécessité d'apporter la civilisation aux autres peuples. Par exemple, le roi de Belgique Léopold II explique en 1876 vouloir planter l'étendard des civilisations sur le sol africain, cela sans aucun respect des cultures et des peuples y vivants. Fort heureusement, à la fin du XIXe siècle, de plus en plus d'hommes politiques s'opposent à la politique coloniale. C'est le cas de Georges Clemenceau, en France, qui dénonce l'injustice de ces colonisations. Enfin, une troisième raison est la volonté de posséder du territoire. Des colonies de peuplement sont fondées. Ce sont des colonies dans lesquelles les gouvernements envoient des hommes et des femmes en leur offrant des terres prises aux populations locales. L'Algérie sera la principale colonie de peuplement de la France, puisqu'1 million de Français, d'Italiens ou d'Espagnols vont y être envoyés. On voit bien que les politiques de colonisation renforcent les inégalités entre les Européens et les peuples colonisés. Ceux-ci ne jouent qu'un rôle mineur dans l'administration des colonies et sont soumis à des lois plus strictes, comme l'établit le Code de l'indigénat adopté en France en 1881. Il faudra attendre la Deuxième Guerre mondiale pour que les colonies obtiennent peu à peu leur indépendance.